Bonjour, je vous présente Macbeth. Alors Macbeth se joue sur un plateau hors d'hexagone. Alors j'ai fabriqué un grand plateau, comme ça me permet, vous voyez, d'en faire des plus petits. Alors le plateau qu'on va utiliser, c'est un plateau comme ceci, délimité par les pions marron et les pions de loto. Alors c'est une variante hexagonale d'Othello. Alors, ce qui est différent, c'est beaucoup plus joli. Donc, ici, c'est la position initiale en mode Othello. En mode réversi, le jeu commence sur un plateau vide et les joueurs remplissent d'abord à tour de rôle l'hexagone central en faisant attraction des rotations et des réflexions. Il existe trois résultats possibles pour démarrer le jeu. Les règles à partir de ce point sont les mêmes qu'en mode Othello. Alors, j'ai pris des pions roses et des pions bleus. Donc ce ne sont pas des pions réversibles, mais je remplacerai les bleus par des roses et les roses par des bleus lorsque ce sera nécessaire. Donc les noirs commencent. Donc ici ce seront... Alors les pions noirs ce sont des pions sur des cases où on ne peut pas aller. Donc les noirs ce sont les bleus. Donc les bleus vont commencer ici. Et les joueurs doivent jouer à leur tour, à moins qu'ils ne puissent pas jouer légalement. Dans ce cas, c'est à l'adversaire de jouer. Si aucun des deux ne peut jouer légalement, la partie se termine. Alors, on a 72 pierres bicolores, noires d'un côté, blanches de l'autre. Alors là, je ne vais pas faire une partie entière, je vais juste vous montrer comment ça fonctionne. Mais ici, il y a 72 roses et 72 bleus. Alors normalement, elles sont recto-verso. Donc bien entendu, si vous ne jouez pas avec des pièces recto-verso, il vous en faudra plus, peut-être que 72. Un mouvement doit être une capture de gardien. La pierre jouée doit piéger au moins une pierre adverse ou une rangée ininterrompue de pierres entre elles et une pierre déjà présente de la même couleur. Elle peut le faire dans 4 directions simultanément et les pierres capturées sont immédiatement retournées. Donc la partie se termine par l'abandon d'un joueur ou si les deux joueurs doivent passer leur tour. Et le gagnant est celui qui possède le plus grand territoire, c'est-à-dire le plus grand nombre de pierres sur le plateau. Alors, on va faire une petite démonstration afin que vous puissiez comprendre, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu Othello. Alors, ici, on... Alors, ici, je vais donc jouer avec une pierre bleue. Donc, comme celle-ci eh bien, est entre deux pierres bleues, normalement je la retourne et elle devient bleue. Alors, rose joue ici et celle-ci est donc retournée et devient donc rose. Je décide de jouer ici. Donc, je retourne ces deux pierres, donc elles deviennent bleues. Là, je joue avec des émaux de Briard. Mon adversaire décide ici de jouer une pierre rose comme ceci. Donc celle-ci est entre, donc celle-ci devient rose. Alors je décide de... Alors je ne peux pas jouer ici, parce que j'ai pas de pierre bleue ici. Donc il faut tout le temps coincer une pierre d'une autre couleur. Donc vous voyez, je joue ici. Donc celle-ci est coincée. Celle-ci est coincée, donc ces deux-là deviennent bleus. Mon adversaire décide eh bien, de jouer dans la ligne ici, de jouer une pierre rose ici. Donc ces deux-là sont coincés entre des roses, donc elles deviennent roses, etc., etc. Donc moi je vais jouer ici par exemple, donc celle-ci va devenir bleue. Mon adversaire décide de jouer ici. Donc celle-ci va devenir rose. Je décide de jouer ici. Donc celle-ci va devenir bleue. Alors bien entendu, un rose veut essayer de
continuer, va jouer ici, pardon, donc celle-ci va devenir rose. Vous voyez, il veut s'étendre au maximum. Alors, je décide de jouer une bleue ici. Et je deviens bleu ici. Bien sûr, mon adversaire va s'étendre ici, se mettre ici pour mettre encore une rose ici. Et je vais jouer une bleue ici pour devenir bleu ici. Mon adversaire décide de jouer une rose ici. Alors, rose entre rose, rose entre rose. Donc, vous voyez toutes celles qui sont entre des roses, je les enlève et elles deviennent roses, puisque j'ai enlevé les bleus. Elles deviennent comme ceci, roses. Et vous continuez comme ceci. Alors, vous voyez, par exemple, ici, je pourrais très bien me mettre comme ceci. Je me mets ici, donc, toutes celles-ci sont retournées et deviennent donc bleues. Alors, quand vous jouez avec des pierres qui ne sont pas réversibles, vous n'en avez pas besoin de tant que cela, hein, puisque à chaque fois, on les enlève. Voilà, et vous continuez le jeu jusqu'à ce que les conditions soient remplies, c'est-à-dire que les deux joueurs ne puissent plus jouer. Voilà, et bien merci pour avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.